Sud Radio Conseil de famille avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management, qui l'ignore encore. Ce soir, on va évoquer un sujet important. Cette période de crise, beaucoup d'entre vous trouvent qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des crédits immobiliers. Quels sont les critères d'obtention, rappelons-le, d'un crédit immobilier, Stéphane ? Eh bien, les banques ont effectivement beaucoup resserré les conditions d'octroi de prêts. Le rôle d'un conseil en gestion de patrimoine est aussi de vous aider à évaluer votre capacité à vous endetter et à structurer vos dettes. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble ce soir. Alors pour commencer, Stéphane, quels sont les critères professionnels qui me permettent de demander un crédit ? Pour les salariés, il suffit en fait d'avoir purgé sa période d'essai pour pouvoir demander un crédit. Pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales, il faut à minima 3 années d'activité bénéficiaire consécutive. Et quels sont les critères de revenus ? En théorie, il n'y a pas vraiment de critères de revenus. Tout le monde doit pouvoir avoir accès au crédit en fonction de ses moyens. Mais il est difficile de s'endetter au-delà de 33% de ses revenus. C'est-à-dire que le montant du remboursement mensuel des crédits bancaires ne peut être supérieur à 33% de la somme des revenus, sachant que la banque va retraiter certains revenus. Alors de quelle manière les banques traitent-elles les revenus justement ? Alors, dans un premier temps, la banque va déduire des revenus les pensions alimentaires que je verse. Dans un second temps, elle peut ne considérer qu'une partie de mes revenus variables. Et dans un troisième temps, elle va pondérer mes revenus immobiliers, c'est-à-dire qu'elle va les considérer pour une fraction, sans doute la moitié, parfois un peu plus. Ouais, mais dans ces conditions, Stéphane, les 33% de taux d'endettement que vous évoquiez à l'instant peuvent être rapidement atteints. Oui, c'est pour cela qu'il faut faire bien attention à organiser l'ossature de sa dette. Dans la gestion de patrimoine, la façon dont on monte ses opérations de crédit est primordiale. Lors d'une prochaine chronique, je vous expliquerai que, contrairement aux idées reçues, il faut s'endetter avec les crédits les plus longs possibles. Et idéalement, veiller à ne pas avoir de crédit conso ou de leasing de voiture qui ampute considérablement les capacités d'endettement. Évidemment, ça c'est dans un monde idéal. Idéal, oui, ce qui est loin d'être le nôtre, justement de ce point de vue. La crise sanitaire que nous connaissons a-t-elle eu un impact sur les opérations de crédit ? Alors en théorie, pas vraiment. Juridiquement, les conditions d'octroi de crédit sont restées les mêmes. Mais en pratique, on peut constater 2 différences. 1, les circuits bancaires sont beaucoup plus longs. Il faut parfois de longs mois pour monter un crédit immobilier. 2, les possibilités de déroger aux taux d'endettement légaux sont devenues plus rares. Il faut donc mieux avoir un très bon dossier pour monter sa demande de prêt. On y reviendra, Stéphane. Encore merci pour cet éclairage. Cette chronique, vous la retrouvez en podcast, sudradio.fr. On vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Et on se retrouve en forme d'attaque lundi. À lundi, Olivier. À lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.